Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est bientôt Pâques, les rayons commencent à être envahis de chocolat dans les supermarchés. Je sais pas vous, mais moi ça me donne super envie, mais par contre chaque année c'est la même chose. Je suis super déçue du fait que les alternatives végétales ne soient pas plus développées que ça. Il y a quelques trucs, mais c'est pas encore ça. Mon rêve ultime, ce serait que Kinder se mette à faire des Kinder vegan. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Il y a aucune référence de Kinder vegan. Mais moi j'adore les Kinder Chocobons et j'avais envie de vous proposer une recette à faire maison pour la chasse aux œufs de Pâques ou tout simplement pour en offrir dans votre entourage. Pour faire des Kinder Chocobons maison, je vais vous proposer deux façons de faire. Pour la première façon, on va faire ça dans les règles de l'art avec tempérage du chocolat, avec aussi un moule en forme d'œuf pour avoir vraiment un rendu visuel identique à ceux du commerce. Pour cette technique, il vous faudra obligatoirement un thermomètre de cuisine. Pour la deuxième façon, ce sera pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec le tempérage du chocolat et qui n'ont pas de moule adapté ou qui n'ont pas envie d'investir dans un moule adapté en forme d'œuf. Le résultat sera identique au niveau du goût, mais par contre en termes de visuel, forcément ce sera un petit peu plus grossier. En termes de chocolat, il vous faut du chocolat au lait et du chocolat blanc vegan. Si vous ne tempérez pas le chocolat, je vous conseille le chocolat Fantastic Food. Donc il existe un chocolat blanc de chez Fantastic Food et il existe également un chocolat au lait. Malheureusement, ce sont des chocolats qui n'existent pas en grande surface, donc vous pouvez les retrouver soit dans des magasins spécialisés, soit sur internet. Je vous mettrai des références dans la barre d'infos. En tout cas, ces chocolats, ils ont grave le goût des Kinder, c'est assez incroyable et c'est des chocolats que je recommande souvent en pâtisserie parce que ils fondent super bien, ils sont très agréables à travailler. En revanche, si vous partez sur un tempérage du chocolat, je vous conseille de vous tourner vers des chocolats de meilleure qualité comme par exemple du Valrhona ou du Linola. Le problème en fait des chocolats Fantastic Food, c'est qu'on ne connaît pas la courbe de tempérage. Du coup, c'est très difficile comme chocolat à tempérer alors que sur des marques comme Valrhona ou Linola, vous avez toujours à l'arrière du paquet la courbe de température qu'il faut suivre pour tempérer le chocolat. Pour les Kinder Chocobons, on a uniquement besoin de tempérer le chocolat au lait, puisqu'après l'intérieur en chocolat blanc, c'est uniquement du fourrage, donc ça pas besoin de tempérer. Pour cette partie chocolat au lait, j'opte pour le Linola couverture noisette. Il est super bon, il aggrave le goût de Kinder et toute la gamme chez Linola est vegan. Si vous cherchez ce genre de chocolat, vous pouvez en trouver si vous êtes à Paris chez J'ai de tout. Salut la vidéo, c'est Florian. Moi j'ai goûté les chocolats, ils sont bons. Pour faire mes chocobons, j'ai un moule comme ça en forme de demi-œuf. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais c'est un moule qui est quand même super rigide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est souple comme ça, mais en fait dans les empreintes il est hyper dur. Donc en fait on peut pas passer le doigt et démouler le chocolat. Donc c'est pour ça qu'avec ce genre de moule, il faut absolument tempérer le chocolat. Si vous ne tempérez pas votre chocolat, ce sera impossible à démouler. On se fait tout un monde du tempérage du chocolat, mais en réalité c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de faire suivre à son chocolat une courbe de température pour avoir un chocolat qui est bien lisse, bien brillant et qui est cassant. Donc pour ça, il faut utiliser un thermomètre de cuisine pour avoir une température vraiment précise. À partir du moment où vous avez un thermomètre, c'est super simple. Selon les chocolats que vous allez utiliser, la courbe de température varie. Si vous utilisez un chocolat noir, un chocolat au lait ou un chocolat blanc, ce seront pas les mêmes températures par lesquelles il va falloir passer. Sur les chocolats de couverture, c'est toujours indiqué sur les paquets, donc vous avez juste à regarder, à retourner le produit et à regarder sur l'étiquette. Ici, si je regarde sur mon paquet de Linola, je vois qu'il faut d'abord que je monte mon chocolat entre 45-50 degrés, ensuite que je le redescende à 28-29 degrés, puis que je le remonte à 31-32 degrés, et à ce moment-là, je peux couler mon chocolat dans mes moules. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je tempère le chocolat facilement chez moi, sachant que les professionnels en général, ils utilisent des plaques de marbre. Moi, j'ai pas ça à la maison, mais je vais vous montrer mon organisation. Donc en fait, la première étape, ça va être de se préparer un bain-marie. Donc tout simplement, notre cul de poule rempli de chocolat au-dessus d'une casserole avec un fond d'eau. Faites attention à ce que l'eau ne touche pas le chocolat pour ne pas le faire cuire. Et ensuite, à côté, vous gardez un saladier avec de l'eau froide et des glaçons. Et comme ça va vous permettre de transférer votre cul de poule avec votre chocolat fondu qui a atteint la bonne température pour le faire redescendre en température. Et ensuite, on pourra le refaire passer légèrement au bain-marie pour remonter en température. Donc je commence à faire chauffer mon chocolat jusqu'à 45-50 degrés. Une fois que c'est fait, que mon chocolat est bien fondu et bien brillant, qu'il est à la bonne température, je le transvase dans mon bac rempli d'eau froide et de glaçons. Une fois qu'il a atteint 28-29 degrés, donc je vérifie bien avec mon thermomètre, je le repasse légèrement sur mon bain-marie pour qu'il atteigne environ 31-32 degrés. Donc c'est pas la peine à chaque fois de mettre le bain-marie super fort, faut pas qu'il y ait des gros bouillons, il faut juste se servir en fait de la chaleur qu'il y a dans l'eau pour réchauffer légèrement son chocolat. Sinon ça monte assez rapidement en température et ça peut
vous faire foirer votre tempérage. Mon chocolat est prêt à être utilisé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon moule avec mes demi-œufs avec mon chocolat tempéré. Une fois que tous mes moules sont remplis, je vais venir taper un petit peu sur le plan de travail pour chasser les bulles d'air qui auraient pu rester nichées à l'intérieur. Et ensuite, je viens retourner mon moule pour enlever l'excédent de chocolat. Attention, le chocolat qui a coulé à cette étape-là, ne le remettez pas dans votre chocolat qui est tempéré parce que ça va faire changer la température de votre chocolat. Et si vous changez cette température, ça veut dire qu'il faut refaire totalement tout le tempérage depuis le début. Pour que mes œufs soient bien propres, je viens racler l'excédent avec une spatule coudée. Donc moi je trouve qu'une spatule coudée, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour cette taille de petits œufs. Pour être sûr d'avoir une couche de chocolat qui est suffisamment épaisse pour pouvoir être démoulée après, ce que je vous conseille, c'est de faire tout de suite une deuxième couche de chocolat dans votre moule. Donc la première est faite, vous re-remplissez les moules à ras-bord et vous refaites le même process. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse figer au frigo le temps de préparer le fourrage. Donc pour l'intérieur, je prends des noisettes que j'ai préalablement torréfiées et je viens les hacher très finement au couteau. Ça, c'est une étape que je ne fais ni au robot ni au blender parce que je trouve que au blender ou au hachoir, ça fait soit de la poudre, soit si on mixe pas assez, des morceaux qui sont beaucoup trop gros et finalement, on n'arrive jamais à avoir le même résultat qu'au couteau. Et moi, je trouve que dans les chocobons, pour avoir vraiment la même sensation sous la dent, en fait, il faut le faire à la main. Je sais que c'est un peu long, mais franchement, ça vaut la peine. Pour l'intérieur fourrage chocolat blanc, je prends donc comme je vous l'ai dit le chocolat blanc Fantastic Food. Comme on n'a pas besoin de tempérage pour le fourrage, ce chocolat convient très très bien. En plus il est super bon, il a vraiment le goût de Kinder, donc ce serait dommage de pas l'utiliser. Donc là je fais tout simplement fondre mon chocolat blanc sur un bain-marie, donc tout doucement. Donc pareil, faites attention à ce que votre cul de poule ne touche pas l'eau pour pas cuire le chocolat. Et une fois que mon chocolat est fondu, je rajoute à l'intérieur mes noisettes hachées. Donc je mélange bien tout ça et en fait pour que ce soit plus propre, je mets mon mélange dans une poche à douille. C'est pas obligatoire, si vous en avez pas à la maison, vous pouvez très bien remplir vos moules avec une petite cuillère. Mais voilà, moi j'aime bien quand même avoir un rendu qui est pas trop dégueu. Donc du coup je viens remplir mes œufs les uns après les autres à la poche à douille. Et ensuite j'ai besoin d'avoir un fini bien lisse. Donc je viens bien lisser tout ça, toujours avec ma spatule coudée. Quand c'est ok, ça part au frigo. Et en fait, vous verrez que vos œufs, ils sont prêts à être démoulés en regardant sous votre moule. Si vous voyez que le chocolat commence à se détacher de la paroi, ça veut dire que c'est bientôt prêt. Donc l'idéal en fait c'est de voir que tout le chocolat s'est détaché et ensuite vous n'avez plus qu'à prendre votre moule et à le retourner sur votre plan de travail. Si votre tempérage a été fait correctement, tous les œufs vont sortir tout seuls. Si vous voyez que c'est trop dur à sortir, ça veut dire que le tempérage n'a pas été fait correctement. Maintenant il va falloir souder nos deux parties d'œufs ensemble. Donc pour ça, j'ai fait réchauffer une petite casserole très légèrement, faut pas que ce soit trop chaud non plus. Je prends mes moitiés d'œufs et je viens passer la surface sur ma casserole chaude. Ça va faire légèrement fondre la surface et ça me permet de l'utiliser en fait comme ciment pour souder mes deux moitiés de chocobons. Et voilà, nos chocobons bien tempérés sont prêts. Maintenant, sans tempérage de chocolat, donc je vous rappelle, vous n'aurez pas le même visuel bien propre qu'avec les chocobons qui sont tempérés et qui sont réalisés dans des moules, mais ne vous inquiétez pas, le goût sera là. Comme pour la version précédente, on va commencer par hacher des noisettes préalablement torréfiées. Donc pareil, il faut que ce soit haché vraiment en tout petit bout pour avoir vraiment la même sensation que quand on mange des chocobons du commerce. Encore une fois, j'utilise le chocolat blanc Fantastic Food que je fais fondre tout doucement au bain-marie. Je rajoute mes noisettes hachées à l'intérieur. Je mélange bien et en fait on va se servir de cette pâte pour former nos œufs. Donc ça va être le moment de se salir les mains. Donc je prélève un petit peu de matière directement dans mon cul de poule et je la façonne avec les mains. Donc là l'idée c'est d'essayer d'avoir une forme d'œuf. Si vous trouvez que c'est trop collant pour être façonné entre vos mains, ce que vous pouvez faire c'est laisser refroidir un petit peu. Je conseille plutôt de laisser refroidir à température ambiante parce que si vous mettez au frigo ça a tendance quand même à durcir assez vite et après vous aurez plus suffisamment de mou pour le façonner. Donc le mieux c'est de laisser quelques minutes à température ambiante. Quand vous voyez que la texture est ok, hop, vous façonnez vos œufs. Quand tous les œufs sont façonnés, on va les laisser au congélateur. L'idéal c'est qu'ils soient bien durs en fait parce qu'après on va les tremper dans du chocolat. Donc pendant que nos œufs sont au congélateur, on va faire fondre du chocolat au lait au bain-marie. Donc pour cette fois, comme on n'est pas sur du tempérage de chocolat, j'utilise le chocolat au lait Fantastic Food qui est trop bon et qui a grave le goût de Kinder. Et maintenant que mon chocolat au lait est fondu, je peux ressortir du congélateur mes
mes œufs en chocolat blanc et je viens les tremper un par un dans mon chocolat fondu. Donc là, il faut que le chocolat recouvre vraiment toute la surface et ensuite pour enlever l'excédent, soit vous pouvez vous aider d'une maryse, soit vous pouvez vous aider tout simplement du rebord de votre cul de poule. Une fois que tous les œufs sont bien enrobés, on les laisse figer tranquillement au frigo. Et voilà, nos chocobons sans tempérage sont prêts. Donc maintenant au niveau de la conservation, donc l'idéal pour conserver nos chocolats, c'est dans un endroit qui est frais et sec. Idéalement, la température doit être comprise entre 15 et 18 degrés, donc évitez le frigo. Si vous avez par exemple une cave à vin, en général c'est pile poil la bonne température. Quand il fait trop froid ou si vous faites subir à votre chocolat des variations de température trop importantes, vous risquez de voir apparaître sur la surface de vos chocolats des traces un petit peu blanchâtres, même si vous avez tempéré votre chocolat. Parfois ça peut arriver. Donc faites attention aux variations de température et le mieux aussi c'est de les conserver dans des boîtes hermétiques. Maintenant que nos chocobons sont prêts, il est temps de les offrir. Mon love, arrête de travailler, j'ai un truc pour toi. Bon, du quoi? J'ai fait des chocobons et je t'ai fait un petit paquet que pour toi. Oh. T'es trop content? Bah oui, hein, je vais l'ouvrir de ce pas. Ça me fait plaisir, Midi. Laura, j'ai un cadeau pour toi. Ah non. Des petits chocolats de Pâques. Tu veux que j'en mange un maintenant? Comme ça, on peut dire en direct si c'est bon. Parce que moi, je n'ai pas eu de dessert. Hein. Alors tu vas voir, je les ai fait en deux manières. T'as la manière tempérée avec un moule. Attends, on prend la manière tempérée. Je ferme les yeux. Vous voyez pas passer mes lunettes? Moi, je suis une star, hein, donc... Non, c'est faux. Calmez-vous, je ne suis pas une star. J'ai juste mal aux yeux et j'ai mes yeux qui coulent. Donc, je mets mes lunettes. Ah, c'est trop bon. Est-ce que ça te fait penser un petit peu au chocobon? De ouf. C'est trop bon. Tu veux un, Nounou? Il paraît que t'as quelque chose pour moi. Oui. Tu es prête pour ton cadeau? Oui, ferme les yeux. Ouh. Faut manger. Oui. Je vois comme ça. Alors, t'as deux types de chocolat. Ouais. En fait, les deux, c'est des genres de chocobons. Sauf que t'as une sorte qui est pas tempérée et qui est fait sans moule. Ça, c'est celui qui est fait sans moule. Et tu vois ceux qui sont comme des vrais petits œufs. Ceux-là, j'ai un moule exprès, j'ai tempéré le chocolat. Mais normalement, le goût change pas. C'est plus l'esthétique. Dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours parce que je trouve que le résultat est vraiment très semblable aux chocobons qu'on trouve dans le commerce. Ils sont vraiment délicieux et faire ces chocobons soi-même, c'est aussi une manière d'épargner les animaux puisque dans les chocobons, comme beaucoup de chocolats qu'on trouve dans les rayons pour Pâques, il y a des produits laitiers, il y a du lait, il y a du beurre. Je profite de cette vidéo pour rappeler que dans l'industrie du lait, les vaches sont élevées dans des conditions qui sont extrêmement cruelles. Elles sont systématiquement, génétiquement manipulées pour produire des quantités de lait toujours plus astronomiques, ce qui leur cause beaucoup de problèmes de santé alors qu'elles sont très jeunes. Elles sont systématiquement séparées de leur veau, petit veau qui lui part tout de suite en centre d'engraissement pour finir très peu de temps après dans un abattoir tué pour sa viande. Et quant aux vaches, une fois qu'elles sont beaucoup trop épuisées pour produire du lait, pour tomber enceinte, on les réforme. Ça veut dire qu'elles sont envoyées à l'abattoir et tuées pour leur viande, souvent dans des conditions qui sont vraiment abominables. En choisissant des versions végétales, vous contribuez à réduire la souffrance animale. Pour végétaliser toujours plus vos desserts, je vous invite à télécharger mon e-book dans la barre d'infos. C'est un livre qui contient toutes mes recettes de base, en plus de vous apprendre les bases de la pâtisserie végétale. C'est une manière d'aller plus loin dans le végétal tout en se régalant et ça permet aussi de convaincre un petit peu son entourage d'adopter une alimentation plus végétale et de les sensibiliser aussi à la cause animale en leur faisant goûter de super desserts vegan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!